Préparez-vous pour une révélation qui remettra en question tout ce que vous savez sur le karma. Saviez-vous que votre souffrance pourrait ne pas être le résultat de vos propres actions, mais plutôt le poids des erreurs d'autres personnes? Imaginez découvrir que vous portez une charge depuis des années qui n'est pas la vôtre. Dans le bouddhisme, le karma est une loi implacable de cause à effet, et la plupart des gens commettent une erreur fatale en essayant d'aider les autres. Et si je vous disais qu'en faisant cela, vous sabotez votre propre destin? Continuez à lire et découvrez la vérité choquante que les choisis ne doivent jamais ignorer, et apprenez comment transformer vos vies en quelques étapes simples. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle vous souffrez? J'ai une révélation importante pour vous, peut-être portez-vous le poids des actions d'autres personnes. Il est crucial que vous le reconnaissiez. Dans le bouddhisme, le karma est un concept essentiel qui représente la loi de cause à effet. Le karma nous enseigne que nos actions, pensées et intentions façonnent notre avenir. Ce n'est pas seulement une idée philosophique, mais une vérité qui régit l'univers et notre position en son sein. En simplifiant, le karma signifie que nos attitudes présentes influencent notre destin futur. Lorsque nous agissons avec bonté et compassion, nous expérimentons probablement des résultats positifs. En revanche, les actions nuisibles ou égoïstes entraînent des conséquences négatives. Ce principe est fondamental pour comprendre comment notre comportement façonne notre destin. Le karma met l'accent sur la responsabilité personnelle et nous rappelle que nous sommes responsables de nos actions et de leurs conséquences. Cela inclut nos pensées et intentions, pas seulement nos actions physiques. Notre vie intérieure, y compris nos émotions et attitudes, joue un rôle crucial dans la création de notre chemin karmique. En cultivant des pensées et intentions positives, nous pouvons influencer favorablement notre avenir. L'importance du karma va au-delà de la vie individuelle. Il influence également l'expérience collective des communautés et même du monde entier. Lorsque les gens pratiquent de bonnes actions, ils créent une réaction en chaîne qui profite aux autres et favorise l'harmonie et la prospérité. En revanche, les actions négatives causent de la souffrance et de la discorde, affectant non seulement ceux qui les pratiquent, mais aussi ceux qui les entourent. Mais ce n'est que la surface. Il existe une règle cruciale que vous devez connaître. Continuez à regarder pour découvrir laquelle. Le karma fonctionne comme un témoin silencieux, enregistrant méticuleusement chaque pensée et action que nous réalisons. Ce principe met en évidence comment nos décisions influencent nos vies. Chaque décision, grande ou petite, contribue au tissu de notre existence et reflète l'impact cumulatif de notre comportement. Chaque action, chaque mot et chaque pensée laisse une marque dans notre registre karmique. Contrairement à la mémoire humaine, qui peut être sélective et faillible, le registre karmique est infaillible et complet. Il capte l'essence de nos intentions et la véritable nature de nos actions, qu'elles soient visibles pour les autres ou qu'elles restent cachées dans nos pensées. Ce processus méticuleux d'enregistrement met en évidence la nature dynamique du karma. Notre vie n'est pas statique, mais est continuellement façonnée par nos décisions. Tout comme le cours d'une rivière est modifié par les pierres et débris qu'elle rencontre, le parcours de notre vie est influencé par la somme de nos actions. Les actions et pensées positives conduisent à des résultats favorables, tandis que les négatives peuvent nous détourner du chemin. Comprendre le témoignage silencieux du karma souligne la responsabilité personnelle et nous rappelle que rien dans le grand schéma de l'existence ne passe inaperçu ou n'est ignoré. Cette prise de conscience peut nous inspirer à être conscients de nos actions et pensées, car elles ont un impact durable sur nos vies. Comprendre l'importance de distinguer nos propres responsabilités est crucial dans le contexte du karma. Chaque personne porte sa propre charge karmique, façonnée par ses pensées, actions et décisions. Assumer la charge karmique des autres n'est pas seulement inutile, mais peut également être préjudiciable à notre propre progrès spirituel. Le karma fonctionne sous le principe que chaque individu doit supporter les conséquences de ses propres actions. Avez-vous déjà essayé d'aider quelqu'un et ressenti que vous portiez un fardeau qui n'était pas le vôtre?
J'ai vécu quelque chose de similaire et je sais à quel point cela peut être épuisant. Je me souviens d'un moment précis dans ma vie où j'ai essayé de résoudre les problèmes d'un ami proche et j'ai fini par me sentir accablé et épuisé. C'était comme si, en essayant d'alléger sa souffrance, j'avais absorbé toute cette négativité. Et vous, avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable? Avez-vous ressenti qu'en aidant quelqu'un, vous vous faisiez du tort à vous-même? Partagez vos expériences dans les commentaires. Je veux vraiment entendre vos histoires. Lorsque nous essayons d'assumer le karma d'une autre personne, nous interrompons ce processus naturel. Il est important de reconnaître que chacun doit expérimenter les résultats de ses propres actions. Cela ne signifie pas de l'indifférence ou de l'insensibilité, mais une compréhension de la loi fondamentale qui régit notre existence. Assumer ou alléger le karma des autres perturbe l'équilibre que le karma cherche à maintenir. Ceux qui passent par des moments difficiles récoltent les fruits de leurs propres actions difficiles. Interférer dans ce processus ne les aide pas à apprendre et à grandir avec leurs expériences. Essayer d'assumer le karma des autres peut entraîner un stress inutile et un déséquilibre dans nos propres vies. Nous pouvons nous sentir accablés et épuisés par la charge émotionnelle et spirituelle de problèmes qui ne sont pas les nôtres, ce qui nuit à notre propre croissance et nous empêche de nous concentrer sur notre propre chemin. Il est important d'établir une limite claire entre nos responsabilités et celles des autres. Assumer le karma des autres peut perturber significativement notre cheminement spirituel et créer un déséquilibre dans nos vies. Lorsque nous assumons les responsabilités karmiques des autres, nous perturbons le processus naturel d'apprentissage et de croissance. Le karma de chacun est intimement lié à ses actions, décisions et expériences. En assumant leur karma, nous ne faisons pas que freiner leur progrès, mais nous mettons également en danger notre propre bien-être spirituel. Un des plus grands risques en assumant le karma des autres est l'augmentation du stress personnel. Porteur les problèmes d'une autre personne peut être émotionnellement et spirituellement épuisant. Nous pouvons nous sentir accablés par des défis qui ne sont pas les nôtres à résoudre. Ce stress supplémentaire peut détourner notre attention de notre propre chemin, causant confusion et interruption dans notre parcours spirituel. L'énergie et les efforts que nous dépensons à essayer de gérer le karma des autres peuvent nous empêcher de faire face à nos propres problèmes et responsabilités. De plus, nous ne comprenons peut-être pas entièrement ce que l'autre personne a fait. Le karma de chaque individu est unique et complexe, façonné par ses actions au fil du temps. En assumant le karma d'une autre personne, nous pouvons involontairement hériter de conséquences négatives pour lesquelles nous ne sommes pas préparés, ce qui entraîne plus de complications et de revers dans nos vies. Il est crucial de reconnaître que nous ne sommes pas capables de gérer tout le spectre du parcours karmique d'une autre personne. Protéger notre énergie personnelle est essentiel pour le progrès spirituel et le bien-être général. Une des manières les plus efficaces de le faire est d'établir des limites. Les limites ne sont pas des barrières rigides destinées à nous isoler, ce sont des filtres qui nous permettent d'interagir avec le monde de manière empathique sans être accablés. Établir des limites nous aide à protéger notre énergie, à maintenir le focus sur notre croissance personnelle et à interagir avec les autres de manière saine. L'énergie personnelle est la force vitale qui propulse nos actions, pensées et émotions. Lorsque nous permettons aux autres de drainer cette énergie, nous nuisons à notre capacité de fonctionner de manière optimale. Établir des limites garantit que nous maintenons cette énergie intacte, nous permettant de promouvoir notre propre bien-être. Cela ne signifie pas que nous devenons égoïstes ou insensibles, au contraire, nous apprenons à donner et recevoir de manière durable et équilibrée. Un aspect important de la protection de notre énergie personnelle est de reconnaître quand il faut dire non. Il peut être difficile de refuser des demandes ou des requêtes des autres, surtout lorsque nous voulons aider. Cependant, mettre constamment les besoins des autres avant les nôtres peut mener à l'épuisement et au ressentiment. En apprenant à dire non quand cela est nécessaire, nous préservons notre énergie pour ce qui compte vraiment, y compris notre propre soin et développement personnel. Cultiver un bon karma signifie mener une vie consciente et prendre des décisions qui bénéficient à la fois à nous-mêmes et aux autres.
En reconnaissant que nos actions, pensées et paroles ont des conséquences, nous pouvons nous efforcer de générer un karma positif. Cela ne nous profite pas seulement, mais crée également un effet d'entraînement de bonnes influences dans le monde. Vivre consciemment est essentiel pour cultiver un bon karma, ce qui signifie être conscient de nos actions et de leurs implications. En vivant consciemment, nous prenons des décisions alignées sur nos valeurs et qui promeuvent la bonté, la compassion et le respect. Cela nous encourage à être présents dans le moment, à réfléchir avant d'agir et à considérer les effets à long terme de notre comportement. Une manière pratique de cultiver un bon karma est à travers des actes de bonté. De petits gestes, comme aider un voisin, donner à des œuvres de charité ou exprimer des paroles aimables, peuvent avoir un grand impact. Ces actions n'ont pas besoin d'être grandioses, même de petits actes de bonté contribuent à un karma positif. L'important est de les accomplir avec une intention sincère, sans attendre rien en retour. Le bénévolat est une autre méthode puissante pour générer un bon karma. En investissant notre temps et nos efforts pour aider les autres, nous contribuons au bien-être de la communauté. Le bénévolat ne profite pas seulement à ceux dans le besoin, mais enrichit également nos propres vies, nous donnant un sens de but et d'accomplissement. Il nous connecte aux autres et nous rappelle l'importance de la compassion et de l'empathie. Transformer un karma négatif signifie reconnaître les actions passées et faire des changements positifs de manière consciente pour atténuer leurs effets. Ce processus nécessite des efforts intentionnels et un engagement envers la croissance personnelle. Bien que le karma négatif résulte d'actions ou de pensées nuisibles, il peut être atténué par des actions et intentions positives et délibérées. La première étape pour transformer un karma négatif est la conscience de soi. Reconnaître nos erreurs passées et comprendre leurs conséquences est crucial. Cela exige une réflexion honnête et la volonté d'assumer la responsabilité de nos actions. En reconnaissant le négatif que nous avons généré, nous ouvrons la porte à la réparation et au changement positif. Les actions positives intentionnelles sont des outils puissants pour transformer un karma négatif. Les actes de bonté, de générosité et de compassion peuvent équilibrer les effets des actions nuisibles passées. Par exemple, nous pouvons aider les nécessiteux, faire du bénévolat et pratiquer le pardon pour générer un karma positif. Ces actions doivent être réalisées avec une intention sincère, en se concentrant sur le bien-être des autres, sans attendre de récompense immédiate. Les bonnes intentions sont tout aussi importantes. Nos pensées et attitudes façonnent notre karma autant que nos actions. Cultiver une attitude positive signifie libérer la colère, le ressentiment et les pensées négatives. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur l'amour, la compassion et la compréhension. Des pratiques comme la méditation et la pleine conscience peuvent nous aider à développer un état d'esprit positif, qui, à son tour, influence nos actions et notre karma. Le karma n'influence pas seulement notre vie immédiate, mais aussi l'univers dans son ensemble. La loi du karma souligne que nos actions, pensées et intentions ont des conséquences à long terme qui vont au-delà du présent. Cette compréhension nous aide à apprécier l'impact profond de notre comportement sur le monde et nous motive à agir de manière responsable et compatissante. Chaque action que nous accomplissons crée une réaction en chaîne qui influence non seulement notre vie, mais aussi celle des personnes autour de nous. Les actes de bonté et de générosité peuvent inspirer les autres à agir de manière similaire, créant une communauté de positivité et de soutien. Par exemple, en aidant un voisin ou en faisant du bénévolat dans notre communauté, nous pouvons servir d'exemple positif qui encourage les autres à faire de même. Cette réaction en chaîne de bonnes actions peut améliorer significativement le bien-être collectif de notre communauté. En revanche, les actions négatives et les comportements nuisibles ont également une réaction en chaîne. Les paroles dures ou tromper les autres peuvent semer la discorde et la méfiance, nuisant aux relations et créant une atmosphère négative. Les conséquences de ces actions peuvent aller au-delà du moment immédiat et potentiellement mener à des conflits et des malentendus à long terme. Cela met en évidence l'importance d'un comportement conscient et prudent, car nos actions peuvent avoir des impacts durables.
Et maintenant que vous comprenez la signification profonde du karma et savez comment nos actions façonnent notre destin, je vous demande, que ferez-vous de ce savoir? Il est temps de prendre le contrôle de votre destin et de ne plus porter le poids des erreurs des autres. Imaginez transformer vos vies, attirant positivité et récompense, simplement en ajustant vos intentions et actions quotidiennes. Mais ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir des informations précieuses qui peuvent transformer vos vies. Aimez cette vidéo si vous avez trouvé le contenu pertinent et laissez un commentaire partageant vos propres expériences avec le karma. Votre histoire peut inspirer les autres et les aider à trouver un chemin vers une plus grande conscience et croissance spirituelle. Souvenez-vous, votre parcours d'autoconscience et de croissance spirituelle est continu. Nous sommes ici pour vous soutenir à chaque étape du chemin. À la prochaine fois, et merci de faire partie de cette communauté. Votre présence est précieuse pour nous.